Si tu tombes beaucoup trop. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc je vous prends, il est pas tôt, il est pas tard non plus, il est 10h14. Attendez. Donc là ce que je vais faire, parce que là je suis dans ma chambre, je vais emmener Balou et Pimprenelle dans le salon. Et je vous reprendrai tout de suite après. Donc à tout à l'heure. Donc me revoilà, donc je vais en profiter pour vous montrer la nouvelle gamelle de granulés de cookies. Parce que hier je lui en ai acheté une. Attendez, donc celle de Kaline que vous connaissez bien avec marqué Rabbit dessus. Ah non ma pépette, attends, je laisse comme ça. Je vais prendre celle de cookies qui est une gamelle amiforme. Attendez, je vous pose sur ça. Oh pardon mon cookie. Mais elle est un peu dure à enlever. Bon, c'est pas grave. Je vais vous la montrer tout de suite quand même. Hein. Parce que c'est vraiment une gamelle qui vaut le coup. Que ce soit niveau prix ou niveau qualité. Donc c'est une gamelle comme ceci. Qui est comme ça derrière. C'est pour ça que j'ai galéré à enlever le socle. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai la gamelle de Kaline et de Cookie. Donc là, la gamelle de Pimprenelle, pas besoin parce qu'elle est pleine, pratiquement. Et Didou, qu'est-ce que t'as fait avec ton bibi? Alors, attendez, je remets le biberon de Balou. C'est l'anarchie ce matin chez les loulous. L'anarchie totale. Balou m'a renversé son râtelier. Donc attendez, je vais prendre sa gamelle, vous la connaissez, hein, je crois. Et le râtelier, Balou, c'est droit. Là voilà. Donc, on prend tout. On prend le tout. Par contre, j'ai pas besoin de lui rajouter à manger. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip avec ma main. Du coup, ça... Je sais même pas si ça a enregistré ce que j'ai pris tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Je verrai ça tout à l'heure une fois que je fais le montage. Donc je prends le paquet de cunis complète. Parce que c'est que j'en ai plus beaucoup. Donc il fallait que j'aille le chercher. Donc... Je vais vous caler contre le blender chauffant de ma maman. Hein. Je peux pas vous le caler ailleurs. Donc paquet de caviar complète et le paquet à finir de cunis complète. Donc on va commencer par les quinous. Voilà, j'en ai pile assez pour faire Kaline là. Hein. Et en fond de gamelle de Balou. Donc je vais aller mettre ça à la poubelle, je reviens. Je sais pas si ça aura enregistré la partie de tout à l'heure. Hein. Mais je pense que oui quand même. Faudra que j'aille vérifier parce que là sinon je suis très mal. Faudra que je recommence un peu la première partie de ce vlog. Donc pour continuer, donc je vous avais dit que Kaline se ferait opérer avant Cookie et Pimprenelle, mais en fait non, parce que la clinique vétérinaire qui est en travaux à 5 minutes de chez moi, les travaux se finissent en juillet, et donc j'ai dit à ma maman, j'ai dit pourquoi pas faire opérer Cookie en juillet, Pimprenelle en août et Kaline en novembre ou décembre. Ah, elle m'a dit ça, c'est pas bête comme idée. Ben j'ai dit ouais, mais j'ai dit voilà, au moins Pimprenelle les cookies ce sera fait étant donné que c'est moi qui le paye.
J'ai dit au moins eux, ce sera fait en premier. J'ai dit comme Kaline, on se met à 3 pour payer, parce que ça fait 234 € pour Kalinette. J'ai dit au moins, ça laisse le temps de mettre de l'argent de côté pour payer sa stérilisation, quoi. Donc, j'ai dit après, ça c'est une idée. Donc, je vais vous laisser ici 2 secondes, le temps d'aller poser les gamelles sur la cage à Pamprenelle. Ça évitera tout souci. Je viens vous chercher. Oui, Cookie. Bon, voilà. Excusez-moi, je vous avais abandonné. Donc, ouais. Elle m'a dit, ouais, c'est une bonne idée. Donc, je vais donner la gamelle à Balou. Non, Pamprenelle, tu en as toi. La goinfre. Hop, non, derrière Chou. Donc, j'ai dit, ouais, au moins... Donc, je vais aller poser les 2 autres gamelles sur la cage de Kaline, en essayant de ne rien faire tomber. C'est un peu galère. Donc, j'ai dit, ouais, ça ferait au moins le temps de mettre de l'argent de côté pour payer celle de Kaline. Et j'ai dit, tant qu'elle est séparée de Balou, ça va, c'est bon. Donc là, je vais vous poser direct dans la cage à Cookie avec lui. Attends. Hop. Comme ça, s'il passe, vous le verrez. De toute façon, lui, c'est pas compliqué, il est noir. Donc attendez, je vais l'enlever. Cookie! Je vais dévisser complètement pour pouvoir le remettre, le socle. Ben, Cookie, si tu veux manger, tu montes sur ta maison. Voilà, parfait. C'est remis, mon chou. Donc, voilà. Et puis, comme ça, au moins, Pamprenelle et Cookie seraient ensemble un peu plus tôt. Enfin, un peu plus tôt. Ils seront séparés quand même 1 mois. Parce que je veux pas mettre Cookie avec Pamprenelle avant avant que Pamprenelle soit opérée. Parce que déjà hier soir, je les ai sortis ensemble, tout en les surveillant, et ils s'entendent assez bien. Je voulais juste faire un peu de bricolage, moi, hein, pas... Ils s'entendent bien. Bon, Cookie, forcément, étant donné que c'est un mâle, il essaye de monter Pamprenelle, mais je les sépare. Mais elle le suit. Elle le suit. Je dis, non mais, what? Elle le suit. Elle va sur ses 5 ans. Cookie sur ses 2. Et je me suis dit, en fait, il lui fallait peut-être un jeune cochon d'Inde pour qu'elle soit beaucoup plus vive, en fait. Enfin, pas qu'elle n'est pas vive, mais elle aurait tendance à faire sa mémère, à pas trop bouger, voilà quoi, à se la couler douce, quoi. Voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Alors que hier soir, elle a même couru. En bientôt 4 ans que j'ai Pamprenelle, je ne l'ai pratiquement jamais vue courir. Je dis, mais ouais, en fait, il lui fallait un jeune. Ça lui redonne en fait comme une seconde jeunesse. Pas qu'elle est vieille, hein, mais elle avait peut-être besoin de ça pour, voilà quoi, pour vraiment être bien. Il lui en fallait peut-être un deuxième, un mâle, un jeune. Certainement. Purée, mais quand je l'ai vue courir hier soir, je suis ouais, elle court, en fait. J'ai dit, en fait, elle court. Moi qui pensais que, en fait, c'était son caractère à elle, qu'elle était posée, tout ça, ben en fait, non, elle a besoin de... Elle a besoin d'avoir un jeune pour lui redonner la vitalité qu'elle avait avant. Enfin, qu'elle avait avant d'arriver à la maison.
si elle en avait. Toujours la question avec Pimprenelle de se demander si elle avait de la vitalité avant. Après, son ancienne propriétaire m'avait pas donné plus de détails que ça sur elle. Tout ce qui est par exemple la vitalité, comment elle était avant. Par contre, son ancienne propriétaire m'avait dit qu'elle n'était absolument pas câline. Et en fait, il s'avère qu'elle est extrêmement, extrêmement câline. Pimprenelle est une cochon d'Inde qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'affection, de beaucoup de câlins, parce que apparemment, ce que c'était les cochons d'Inde de la petite sœur, en fait, de la chérie de mon cousin. Et en fait, elle était jamais là. Enfin, elle allait à l'école, elle allait en cours, et ils étaient toute la journée tout seuls dans la chambre avec Balou. Et en fait, c'est peut-être ça qui lui manquait. Il lui manquait peut-être de l'attention. Et comme moi, je lui en porte beaucoup, on est très très proches. On est très complices avec Pimprenelle. Dès que je lui dis tu fais bisous maman, ben, elle met la tête là, elle me lèche pendant 5 minutes. Donc j'ai dit ouais, là par contre, j'ai dit ouais, là ça va. C'est une cochon d'Inde normale, enfin normale. Pas que les cochons d'Inde qui soient pas câlins ou quoi que ce soit, ce sont pas des cochons d'Inde normaux. Mais Pimprenelle, voilà, je me disais, un cochon d'Inde, c'est câlin, c'est proche de son maître, c'est bavard. Ça demande des choses, ça demande de l'attention. Et en fait, Pimprenelle, elle n'était pas du tout comme ça avant. Elle était peureuse. Et quand elle est arrivée à la maison, je vous inclurai une photo ici d'elle. Au début, dans sa cage, quand je la mettais dehors, elle se mettait systématiquement les pattes sur les barreaux et puis elle regardait partout. Elle sentait. Donc c'est pour ça que je vous inclurai une photo ici, à ce moment-là. Mais j'ai dit à ma maman, mais j'ai dit mais elle est jamais sortie dehors. Elle connaît pas l'extérieur. Enfin qu'est-ce qui se passe quoi? Et depuis maintenant qu'elle est habituée à aller dehors, ben écoutez, elle aime ça, elle vadrouille, elle mange. Et puis par contre, une fois qu'ils seront tous opérés, donc pas cet été, mais l'été prochain, une fois qu'ils seront tous opérés, et ben ils iront tous dans le même enclos, dans l'enclos de 2,20 m. Alors par contre, ce que je ferai cet été, sûrement parce que j'ai 2 enclos, j'en ai un grand, donc de 2,20 m avec le toit pointu. Vous l'avez déjà vu. Et puis c'est selon les températures. Mais après, une fois que Pimprenelle sera opérée, je mettrai Cookie et Pimprenelle dans le même enclos. Faudra juste que je surveille Pimprenelle si ça cicatrise bien, si elle s'en remet bien, si elle mange bien surtout, si elle fait des crottes normales. C'est ça le plus à surveiller en fait. Le transit et s'il mange bien. Parce que ça c'est extrêmement délicat quoi, un cochon d'Inde. Voilà, c'est pas non plus rien. Donc après je me dis Pimprenelle je la fais stériliser, mais c'est pour son bien. Parce que j'ai déjà vu des cas où les femelles avaient des kystes, des cancers de l'utérus et tout. Et moi, je veux pas ça pour elles. Je veux justement le meilleur. Je sais, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, pendant qu'elle était beaucoup plus jeune. Mais le truc, c'est qu'on l'a eu, elle avait déjà 1 an et demi. Et à l'origine, Cookie, avoir un mâle cochon d'Inde, c'était pas d'actualité, quoi. On l'a eu, Pimprenelle, elle avait 3 ans. Elle a vécu un peu plus de 2 ans toute seule. Après, quand on a vu Cookie à Jardiland, ben voilà, on a craqué quoi. On a craqué. Parce qu'on le trouvait magnifique. C'était un bébé, il avait 1 mois et demi. Voilà quoi. Un bébé cochon d'Inde quoi. Mais voilà. Et du coup, là, dans ces cas-là, la question de la castration de Cookie était pas tellement d'actualité parce qu'il était tout petit, mais la stérilisation de Pimprenelle, oui, commençait à être d'actualité parce que
on avait un mâle et qu'un mâle et une femelle pas castrée, pas stérilisée, ça peut pas vivre ensemble. Ça, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et après, quand Cookie a commencé à grandir, ben voilà, on a envisagé de le faire castrer et on avait envisagé la stérilisation de Pimprenelle, donc l'opération des deux. Donc, là, voilà. Là, ça se concrétise. Cookie, ça va être en juillet, Pimprenelle en août. Mais de toute façon, j'ai entièrement confiance en mon veto NAC. Qui va s'installer à 5 minutes de la maison en juillet. Donc moi, ça va me rassurer un max. C'est pas que j'ai pas confiance en mon veto. Je lui fais confiance à 100%. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est l'anesthésie. C'est une anesthésie gazeuse. Et voilà quoi, c'est délicat un cochon d'Inde. Mais j'ai confiance en mon vétérinaire. Pour Balou, lui, il a été castré, il avait 4 ans. Donc j'ai confiance en lui. Sinon, je le ferai pas. Donc voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ciao. Everybody else knows how this goes. Everybody knows how wide and how much and how far. Everybody's got my number.